Alors bonjour, nous sommes le 21 mars 2017. Je m'appelle Arnaud Dumouche et je suis théologien catholique. Et voici dans l'ordinateur Julien Deleplanque qui va se présenter lui-même. Bonjour à tous, bonjour Arnaud, content de reprendre sur une vidéo. Alors moi-même, j'apporte la contradiction, je suis protestant. Voilà, un peu protestant. Je suis des études par correspondance à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Euh, et voilà, donc on va débattre aujourd'hui du paganisme ou pas comme influence dans l'Église catholique. Alors, Julien m'a dit de commencer, donc je commence. C'est vrai que j'ai constaté depuis quelque temps, mais venant des milieux évangéliques, dont Julien ne fait pas partie. Julien, tu es plutôt un protestant de quel type, toi? Oh, c'est très vague. J'ai beaucoup d'affinités avec la théologie évangélique, mais je dirais plutôt réformée, mais ça veut plus trop Ah oui, oui, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, bon, réformer. tu seras leur représentant. Alors, comme quoi l'Église catholique, disons l'Église universelle, puisque l'Église au départ, elle est une, et donc il y a dedans l'orthodoxie, le catholicisme et le futur protestantisme. Je parle en tout cas pendant les 11 premiers siècles, puisque le premier schisme c'est 1054. Et ce schisme-là, qui est entre orthodoxes, donc l'Église catholique d'Orient, de Grèce, et l'Église catholique d'Occident, donc latine, ne porte pas sur ces points de théologie, hein, du tout. En fait, tout vient des orthodoxes. Finalement, on peut dire que nous avons pris chez les orthodoxes, nous catholiques, toute la tradition qu'ils ont amenée. Donc disons que la rupture au XVIe siècle, d'ailleurs il y a exactement 500 ans, hein, 1517, la rupture là est différente. Et donc un courant très virulent, le courant évangélique, enfin pas tous les évangéliques sont virulents, mais certains le sont en disant, il y a eu en fait, pendant plus de, je dirais, disons 1500 ans presque, hein, une trahison de la part de l'Église parce qu'elle s'est laissée influencer, et surtout à partir de l'empereur Constantin, donc à partir de la paix donnée par l'Empire romain à l'Église, elle s'est laissée influencer par le paganisme. On voit même des théories sortir qui disent que c'est Constantin qui a fait réunir le concile de Nicée de Constantinople. Ce qui est d'ailleurs étonnant de la part des évangéliques, puisque toute la foi définie à Nicée et Constantinople, eh bien, nous la gardons en commun avec les évangéliques, hein. Donc le Christ qui est Dieu fait homme, la Trinité. Eh bien, ils disent que c'est Constantin qui a demandé la réunion de ces conciles, qui a fait la théologie de ces conciles et qui a instillé, pour faire l'unité de son empire, dans la foi catholique, du paganisme. Alors, le paganisme est décrit par les évangéliques de manière très très large, à savoir le culte des saints, que les catholiques mettent à la place d'ailleurs des cultes païens. On met souvent des saints martyrs, qui ont eu une vie qui ressemble un petit peu à un dieu de la mythologie romaine, à la place de son sanctuaire, pour qu'il soit vénéré à sa place. Comme ça, on remplace peu à peu le paganisme par le christianisme. Et il dit cette communication-là a provoqué de l'idolâtrie, puisque les orthodoxes, les catholiques, donc tous ceux qui ne sont pas, je dirais, protestants, se confient à des dieux, entre guillemets, des dieux avec un petit d et un x, que sont les saints, la Vierge Marie, mais aussi les anges, etc. Alors, voilà en gros, je ne sais pas si j'ai bien résumé, Julien, un petit peu la polémique. Alors, tu as, résumé effectivement un certain point de vue, mais là pour le coup, je dirais que c'est encore plus grave que ça. Et je vais m'expliquer. Alors, c'est pas pour, à titre personnel, le débat porte place sur les quatre premiers conciles, dont effectivement le concile de Nice et Constantinople et les conciles d'où sont issus, entre autres, comment dire, le symbole des apôtres et qu'on partage, ça, il n'y a pas de problème. Je vais poser mon propos sur les méthodes d'évangélisation qui ont eu cours lors du premier millénaire. On peut les classer en deux grandes catégories. Il y a la première que je vais appeler la méthode Charlemagne. À savoir que, alors Charlemagne, bon, c'est une anecdote, mais face à une peuplade, avait coupé, alors je crois que c'était un grand chêne que cette peuplade utilisait comme idole ou je sais pas quoi. Oui, les Et Saxons, les Saxons. voilà, il avait été iconoclaste
pour donc amener le christianisme, donc la méthode iconoclaste. Et il y a une deuxième méthode, alors avec toutes les nuances entre les deux, hein, mais il y a une deuxième méthode qui est la méthode syncrétiste. À savoir, bon, vous avez quoi là? Vous avez une espèce d'entité ou je sais pas quoi qui vous retrouve des objets que vous appelez je sais pas comment, bah, vous habitez à Padoue, bah, c'est Saint Antoine de Padoue maintenant que vous pouvez prier pour retrouver vos objets, etc. Entre ces deux méthodes, même si j'en partage pas évidemment la forme qu'elle a prise sous Charlemagne, euh, la méthode que je reconnais comme réellement inspirée, c'est la méthode iconoclaste. La méthode d'apporter en tout la parole du Seigneur, la parole de Dieu, sans compromis avec ce qui existe déjà, notamment des cultures païennes. Donc c'est de là, à mon avis, qu'a pu naître une première influence païenne, effectivement. Alors, pour répondre à ça, je dirais d'abord que si l'Église universelle, donc avant la réforme protestante, le fait, ce n'est évidemment pas par syncrétisme, mais pour une raison théologique très précise. À savoir que ce qui est commun à cette Église apostolique, au départ, je dirais que toutes les Églises apostoliques, c'est-à-dire toutes celles fondées par les apôtres, sont d'accord là-dessus, qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est le Christ, mais que la première chose qu'il fait, lui qui est aussi est le seul Père, hein, il n'y a qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux, c'est de faire de nous des médiateurs, de faire de nous des prêtres. Donc, d'ailleurs, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, je ferai de vous un royaume de prêtres. Et donc, tout de suite, dès l'Évangile selon Saint Jean, on le voit très nettement expliqué, il est dit que le seul médiateur délègue, donne ses pouvoirs complets à ses amis. Et donc, que, en fait, au ciel, les saints, les anges, sont véritablement des amis de Dieu, mais aussi des collaborateurs. Ça veut dire que je vous établirai sur beaucoup, que dit le Christ à ses amis, il les établit sur tout. D'abord sur son cœur, on devient le roi du cœur de Dieu. D'où la royauté de Marie, c'est la reine du cœur de Dieu parce qu'elle s'est fait la plus petite, et donc il l'élève au-dessus de lui. C'est quelque chose qui est profondément marqué dans la théologie de l'Église au départ, et qui est, je crois, le point théologique fondamental refusé par la réforme protestante. Un seul médiateur, un seul père, ça veut dire un seul médiateur, point. Est-ce que est-ce que je dis quelque chose de faux là-dessus? Euh, alors, quelque chose de faux, oui, dans la manière dont nous concevons, enfin, dont nous ne concevons pas plutôt, du coup, l'intercession. Alors, effectivement, dans ce que tu dis sur cette histoire d'intercession, et bon, sans rouvrir le débat, hein, j'invite les internautes à regarder la série qu'on avait faite. On a fait une vidéo sur Oui, tout à fait, on a tout traité. l'intercession. Mais quand je disais c'est encore plus grave que tu as exposé, c'est que, en fait, et en regardant ça, à mon avis, enfin, à mon avis, non, de mon avis et de l'avis de pas mal de théologiens protestants, beaucoup de choses se sont passées dans l'époque, donc, nous, qu'on appelle intertestamentaire, donc en gros entre le dernier prophète, ce qu'on considère être le dernier prophète de l'Ancien Testament, et l'appel de la bonne nouvelle du ministère de Jésus. À savoir que c'est développé et persiste encore, je pense, une conception très grecque, quelque part, de l'âme, en fait. À savoir d'une âme, parce que souvent on pose la question, c'est une des premières questions qu'on pose, est-ce que l'âme est immortelle? Alors, oui et non, en fait, l'âme n'est pas immortelle dans le sens grec du terme, à savoir la conception un peu païenne, platonicienne d'un corps qui a une âme et de l'âme qui est libérée du corps après la mort. Ça, c'est une conception très païenne et qui a engendré justement cette conception d'intercession des saints. Donc, on pense vraiment qu'il y a eu un germe grec païen à ce niveau-là, que d'ailleurs Paul a repris aux Corinthiens quand il insiste sur le fait qu'il ne faut pas négliger le corps et que l'homme, enfin l'homme et la femme, l'être humain, est corps et âme, c'est resté une expression d'ailleurs, corps et âme. Voilà, donc peut-être que cette influence, certes séduisante grecque, a généré alors tu dis que c'est pas du syncrétisme, mais a généré du moins cette conception d'intercession
de saints qui ne seraient pas tranquillement en train d'attendre la résurrection des corps, mais qui pourraient intercéder pour nous. Absolument. Sauf que la grande différence peut-être qu'il y a entre nous, nous avons gardé effectivement, à la différence de vous, tous les livres écrits en grec de l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle, tu vois, les livres deutérocanoniques, le livre des Maccabées, certains prophètes, le livre, enfin toute une série de livres comme ça. Parce que, regarde un petit peu, et là on va rejoindre notre sujet. Nous constatons, nous catholiques, que les Juifs n'ont pas de pensée personnelle finalement. Les Juifs, c'est une éponge. Ils prennent partout ce qui est vrai. Et on le voit dans l'Ancien Testament. Par exemple, le début de l'Ancien Testament, c'est très clair. C'est une pensée babylonienne. Le récit du déluge, c'est le récit de l'épopée de Gilgamesh. Ils l'ont judaïsé, ça veut dire que les dieux deviennent dieux, mais tout le récit est gardé intact. Et ainsi que le 12 premiers chapitres de la Genèse. Bon, il y a tout de même le récit d'Abraham, Isaac, Jacob qui semble une pensée juive. Hein. Quand je dis qu'il n'y a pas de pensée hébraïque, c'est faux. Mais après, quand on voit la pensée de Moïse, eh bien on voit qu'il intègre énormément de choses qui viennent du paganisme sémite de son époque. Par exemple, la circoncision. C'est pas du tout quelque chose de juif, c'est quelque chose d'égyptien. On sait très bien que les Égyptiens étaient tous circoncis, mais depuis 5000 ans, les momies égyptiennes sont circoncis. Et actuellement, d'ailleurs, les Égyptiens continuent de se circoncis, les chrétiens comme d'ailleurs les musulmans. Tu vois, ils intègrent tout, y compris des choses païennes. C'est pas du syncrétisme, parce que Moïse est très strict, il dit il y a un seul Dieu, etc. Mais il prend ce qui est intelligent partout où ça l'est. Il prend aussi dans la loi de Moïse, tu sais, la Torah, les principes judiciaires. On voit bien que c'est le code d'Hammurabi. C'est des choses qui viennent de Babylone aussi. Il a été influencé. Eh bien, ça a continué. Quand la pensée grecque est arrivée, le peuple juif a intégré tout ce qui lui paraissait vrai dedans. Et ça continue maintenant. Les juifs ne cessent d'intégrer des choses vraies. Le peuple d'Israël, il a une loi qui date de la Révolution française maintenant. Il n'applique pas la Torah. Ce sont des gens intelligents. On ne peut pas qualifier de ça de syncrétisme, mais plutôt garder ce qui est vrai et l'intégrer à la foi en un seul Dieu. Eh bien, l'Église catholique, qui est la prolongation spirituelle d'Israël, n'a pas fait différemment. La pensée de Jésus-Christ, elle est gardée intacte. Mais quand on évangélise, si on voit qu'une chose est intégrable, mais vraiment, par exemple, quelqu'un du ciel qui peut nous aider à retrouver un objet. Effectivement, ça peut être un ange, qu'on voit très bien dans l'Évangile agir. Par exemple, la piscine de Bethséda, tu te rappelles, un ange qui remue l'eau, et le premier qui se baigne dedans, il est guéri de tout. Ça paraît un rituel complètement païen. Les Juifs, ils constataient que ça marchait, ben ils l'ont intégré. Nous, chrétiens, on se dit, il y a des anges, effectivement, de Dieu, il y a des saints qui arrivent au ciel, qui prennent petit à petit leur mission, les anges leur confient, puisque le ciel, c'est un royaume d'humilité. Et chacun donne à l'autre tout ce qu'il peut comme mission. Eh bien, ça marche. On prie les saints, ils sont auprès de nous. On appelle ça la communion des saints. Mais tu vois, ce n'est pas, je dirais, du syncrétisme. Il y a à la base une théologie. Et quand la théologie ne colle pas, par exemple, ça a été le cas en Chine, où les jésuites voulaient intégrer le culte des morts. Malheureusement, les dominicains ont dénoncé au pape cette technique qu'utilisaient les jésuites, et le pape a été mal informé. Il a dit « Ah, c'est pas intégrable ça ». Donc, ça a été perdu. Alors qu'en réalité, maintenant, on se rend compte que le culte des morts que font les Chinois, c'est tout à fait intégrable dans l'Église catholique. Tu sais, la fête de la Toussaint et la fête des âmes du purgatoire, le 2 novembre. Alors, évidemment, pour toi, ça va paraître choquant parce que, comme je te l'ai dit, tu as une théologie différente où le Christ seul est médiateur. Donc forcément, tu vas prendre ça comme de l'intégration syncrétiste. Mais nous appelons ça plutôt ne pas détruire, mais tout ce qui est intelligent, le garder. Et puis là où on peut ne pas détruire un culte païen, mais simplement le christianiser, on préfère. Parce que les Saxons, à qui on a fait ça avec Charlemagne, ils s'en sont jamais remis. Si bien que Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il rêve, lui ? De revenir à la religion. Là, tu vas voir, hein, tu vas comprendre ce que je veux dire. La religion païenne des Saxons. Point Godwin atteint en... Non. C'est pas du tout un point Godwin, parce que là, je dis quelque chose... Je parle pas du nazisme, je parle de la mythologie d'Adolf Hitler. En revenir avec Himmler à la religion des Saxons. Donc le catholicisme est un ennemi pour lui, parce que ça leur a été imposé violemment par Charlemagne.
Tu vois ce que je voulais dire, hein, donc c'est pas un point Goldwyn, j'allais pas parler des concentrations, non, non, rassure-toi. Tu comprends un peu le Non, c'est truc? bon. C'est C'est-à-dire, complété. le peuple germanique n'a pas, du moins de Prusse, je dirais plutôt de Prusse, puisque c'est l'ancienne Saxe, n'a pas digéré cette évangélisation violente de Charlemagne, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons que quelques siècles plus tard, ça a été un terreau assez fertile pour la réforme. Oui, tout Donc, à fait. ça a plutôt été alors mal digéré. C'est pour ça que j'ai quand même dit que entre la version, disons, très iconoclaste d'évangélisation et la version, on va dire, alors que moi je nomme syncrétiste et que tu as nommé autrement, euh, je- j'étais complètement pour la version iconoclaste, évidemment, sans en partager la forme que ça a pris, notamment avec l'anecdote de Charlemagne que j'ai citée. Mais moi, il y a d'autres choses, en fait, sur sur des fascinations exercées. Le paganisme a très longtemps fasciné l'Église catholique. Je veux dire, jusque dans... Alors, c'est un détail, je ne dis pas que ça attire des démons ou je ne sais pas quoi, c'est pas ce que je dis. Mais cependant, dans l'architecture, il y a eu une fascination à une certaine période pour tout ce qui était architecture païenne, notamment l'église de la Madeleine. Ça fait très temple païen, quoi. C'est des colonnades, des colonnades, on dirait un temple style maison carrée de Nîmes ou Parthénon, quoi. Oui, Donc oui, ah, je suis tout à fait il y a quand même d'accord. une fascination, quoi. Mais je te dirais que c'est la manière de faire du judaïsme et du christianisme à la base. Regarde le temple de Jérusalem. Le temple de Ouais, Jérusalem, c'est manifestement un plan sur un temple égyptien, avec le Saint des Saints, tu sais, au cœur du cœur, caché la présence de Dieu, l'arche d'alliance. Et bien dans les temples ouais, égyptiens, c'était pareil. Seulement regarde, je vais aller plus loin. Il y a une phrase de l'évangile que tu as peut-être remarquée. C'est Matthieu chapitre 2, verset 15. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Tu sais, cette phrase, c'est une parole de Dieu pour nous, hein, protestants comme catholiques. Donc évidemment, sens d'accord. littéral, c'est parce que Jésus est parti, quand il était tout bébé, en exil en Égypte. Mais Ouais, c'est une prophétie d'Amos, en fait, au chapitre 11, verset 1. Et quand on a redécouvert avec Champollion au 19e siècle la religion égyptienne, mais c'est fabuleux. La religion égyptienne, Osiris et Isis, c'est l'histoire de Jésus sous forme enfantine. Mais c'est l'histoire de Jésus texto, matériellement. Sauf que, je sais bien, dans une polémique protestante, on avait reproché aux catholiques de dire, vous voyez, vous êtes païens, vous avez repris l'histoire d'Isis et d'Osiris. Oui, mais sauf que l'histoire d'Osiris, le Dieu mort et ressuscité, c'est l'histoire de Jésus. Ça veut dire que cette arme se retourne contre les protestants. C'est-à-dire que c'est valable pour nous, nos deux conceptions. On dirait que Dieu s'est incarné dans une histoire qu'il a choisie lui-même du haut du ciel, qui allait parler au cœur et qui est l'histoire d'Osiris et d'Isis. Je peux la raconter rapidement, en 2 minutes si tu veux, hein, ouais, je t'en prie. Julien. Donc c'est facile, il y a un seul Dieu, c'est Ra, le Dieu unique, qui a des enfants. Et il met au monde Osiris, le Dieu de la vie. C'est son fils bien-aimé. Il est d'ailleurs représenté en vert, comme l'herbe qui pousse et qui donne la vie. Et puis il y a un démon qui est fils de Dieu aussi. C'est Seth. Il est rouge, il a un museau de tamanoir, il vit dans le désert, il est crève de jalousie pour son frère Osiris parce que lui, il y a de la vie, alors que dans le désert, il n'y a que de la mort. Et donc, il va prévoir une ruse. Il va fabriquer un magnifique cercueil en disant je le donne à celui à qui peut s'allonger dedans. Évidemment, il est à la taille d'Osiris. Osiris se met dedans, tout en confiance. Eh bien, Seth ferme le couvercle et le jette dans le Nil où il se noie. Et pour pas qu'il puisse être ressuscité, il prend les morceaux de son corps et les coupe en 12 morceaux qu'il disperse dans toute l'Égypte. Seulement, il a oublié que, eh bien, Osiris, il a une femme qu'il aime de tout son cœur, c'est Isis. Et Isis va passer sa vie à chercher les morceaux de son corps, va les trouver tous sauf le sexe, ce qui donne la vie. Mais elle va prier Dieu, elle va battre des ailes par sa prière, dit la mythologie égyptienne, qui est très très gracieuse, et Ra va ressusciter Osiris, qui va monter au ciel, où il préside maintenant au jugement. Et les hommes qui ont été justes sur la terre, qui sont comportés droitement, selon la règle de Maat, la droiture, donc qui n'ont eu qu'une seule femme, qui l'ont aimé fidèlement, comme a fait Osiris et Isis.
Eh bien, ceux-là, quand ils arrivent à l'heure de la mort, ils sont jugés. On met sur la balance leur cœur et de l'autre côté la plume de la droiture, donc de Maat. Et si le cœur est trouvé à la bon poids, ils sont introduits au paradis, au sens inverse, dans l'enfer éternel. Tu vois, c'est Jésus. Sauf que nous, et ça, on l'a pas fait exprès de rajouter Marie, mais on a en plus Marie qui, le samedi saint, étant le résumé de l'Église, a prié et a obtenu par sa prière, parce qu'elle est co-rédemptrice pour nous, dans ce sens que c'est une alliance, donc l'amour de Dieu, l'amour de l'Église, tu vois, s'unissent pour faire cette alliance, elle a obtenu la résurrection de son Fils. Donc tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que Dieu ne méprise rien de ce qui est païen, mais qui est bon, y compris les mages qui viennent lors de sa naissance, mais il les catéchise, il les évangélise et il apporte son salut à tout homme. Voilà un petit peu la pensée catholique. Donc pas de syncrétisme, mais plutôt un salut qui vitalise tout ce qu'il y avait de bon dans l'homme. Alors, donc, tu as cité cette histoire effectivement égyptienne. Bon, les castors qu'on trouve dans la Bièvre et les castors qu'on trouve au Canada font exactement les mêmes barrages. Oui. Pourquoi ils ne communiquent pas à plusieurs milliers de kilomètres de distance? Donc c'est normal que dans comme on dit, une cosmogonie et une manière de s'imaginer le monde, ses origines, etc., il y a des points communs. Oui, oui. Enfin, c'est un bon argument. Parfois, un même problème, une même solution se trouve. Ce qui explique effectivement qu'on retrouve des histoires de déluge, qu'on retrouve certaines choses assez semblables. Je vais revenir sur deux choses. Sur l'aspect, on va dire, et je passe le bonjour à Steven s'il nous regarde, parce que je crois qu'il avait indirectement posé la question, sur l'aspect, on va dire, sumérien et sur l'aspect égyptien. Sur l'aspect sumérien, effectivement, on ne peut pas nier, enfin, il faudrait être aveugle pour ça, des ressemblances entre l'épopée de Gilgamesh dans le déroulé et le récit de la Genèse. C'est factuel. Il y a quand même des grosses différences. Alors, tu en as cité quelques-unes, notamment la théologie est complètement différente. Et ce, dès les premiers versets de la Genèse, avec la manifestation que Dieu est créateur de tout et que le ciel et les luminaires sont sous ses ordres. C'est la grande affirmation du premier chapitre de la Genèse. C'est que tout est dû à Dieu et par grâce de Dieu et par volonté de Dieu. En ça, c'est déjà une différence énorme avec le récit de Gilgamesh. Maintenant, pour le côté égyptien, alors, je sais pas, tu as à moitié sous-entendu que le périple de Joseph, Marie et du petit Jésus en Égypte était pompé sur une tradition égyptienne. Non, que la prophétie ne parlait pas que de ça. Que la prophétie d'Égypte, j'ai appelé mon fils, montrait que Dieu avait choisi de s'incarner et de faire de sa vie pour révéler son cœur à travers une histoire semblable à celle d'Isis et d'Osiris, qui était sans doute prophétisée, parce que l'Esprit Saint parle même chez les païens, dans l'Égypte antique, dans cette histoire-là. Ça ne veut pas dire qu'il l'a pompé, c'est pas ce que je veux dire, parce que c'est ce que diront les païens, ils diront, voyez, vous avez copié, et Jésus n'a pas existé. Mais non, moi je dis pas ça, je dis que Dieu, pour révéler son cœur, a trouvé la plus belle histoire. Mais cette histoire avait déjà été pensée par des traditions anciennes. Et ben Dieu a accepté. Donc Dieu se sert et évangélise le paganisme. D'accord. Et alors, parce que je vais prendre exactement le même mode de réflexion. Et en fait, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'appelle ça du syncrétisme, c'est que, en fait, dans cette méthode d'évangélisation, bon, je ne mets pas en cause la bonne intention, c'est pas ça, mais de dire, votre divinité des arbres ou je ne sais pas quoi qui vous aide à retrouver un objet ou à guérir je ne sais quelle maladie, c'est Saint Antoine ou Saint je ne sais pas qui, mais c'est que je ne sais pas si la personne a conscience en fait de ce qu'on lui dit. Pour elle, c'est toujours la même chose. Et là, je vais te poser une question. Est-ce que dans ce cas-là, ça revient presque à évangéliser un musulman en disant c'est Saint Mahomet, quoi. En fait, Mahomet, c'est Saint Mahomet. Moi, je suis convaincu. Pour moi, ça rend les choses vraiment poreuses entre le message, vraiment, plusieurs fois, comment dire,
le terme d'épée de la parole est employé dans la parole, justement, avec quelque chose de cette métaphore assez tranchante et quand même pas dénuée de sens. Je pense pour que l'Esprit Saint ait inspiré les évangélistes pour l'employer. Dans ce cas-là, pour moi, ça revient presque à évangéliser un musulman en lui disant bah, ouais, Mahomet, c'est Saint Mahomet, quoi. C'est un mec qui a prêché dans le désert. Alors regarde, c'est presque je dirais qu'il y a deux dimensions dans le christianisme. Il y a l'épée de la vérité, et l'épée de la vérité, on ne la bafoue pas. Donc ce qui nous différencie en fait, c'est plutôt une épée différente. Vous avez une épée qui est la théologie protestante, on a une épée qui est la théologie catholique. Et quand certains, dans les années 70, ont voulu, pour faire l'unité des chrétiens, envoyer balader l'épée, puis tout se vaut. Ça, toi comme moi, on n'est pas d'accord. Et puis deuxièmement, il y a l'amour. L'épée toute seule, ça blesse. L'amour tout seul, sans l'épée de la vérité, ça noie, ça étouffe. Tout le monde se vaut, c'est amour, tout le monde est tendresse. Non, non, c'est les deux ensemble. Amour et vérité marchent ensemble. Donc je dirais que je suis convaincu, pour reprendre l'exemple que tu prends de Mohammed, que si, à l'heure de sa mort, lorsqu'il a vu le Christ, qui lui a dit « mais je suis Dieu », s'il était un homme de bonne volonté, suffisamment, eh bien il s'est soumis à la vérité. Il a fait son purgatoire pour ses péchés, mais ses péchés qui ne sont pas plus graves. Quand on regarde la guerre qu'il a faite, que la guerre de David, que les guerres de Moïse. Tu vois, Moïse, David, quand on regarde leur message, c'est bien plus violent que Mohammed. Et pourtant... je parlais pas de violence et de... Oui, mais je veux dire, la vérité d'une part, l'amour d'autre part. La vérité, Mohammed, il a une erreur, il a des erreurs fatales, des hérésies. Pour nous, c'est très net, il nie la divinité du Christ. Il rejette tout ce qui est surnaturel dans le Christ, sa résurrection, sa mort, sa rédemption. C'est clair. S'il est sauvé, moi je suis convaincu que à l'heure de la mort, il apparaît avec les saints et les anges, donc avec le Christ. Il apparaît et il dit aux musulmans, il est Dieu fait homme. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison, s'il est sauvé, il collabore maintenant avec le Christ. C'est la communion des saints. Évidemment, s'il a refusé le message, si face à la vérité manifestement révélée, il l'a refusé, c'est autre chose. Là, il sera avec l'ange révolté, c'est autre chose. Mais tu vois, je pense qu'il est venu pour tous les hommes, les gens viendront de toutes les nations, nonobstant, et là tu as raison, la vérité. La vérité, actuellement, dans l'église catholique, beaucoup de prêtres l'édulcorent. Et c'est un vrai tort, parce que du coup, ils vident leurs églises. Chez les évangéliques, la vérité, elle est précieusement gardée. C'est pour ça que vos églises sont pleines. Et je pense qu'il faut retrouver le sens de la vérité, en se respectant comme on le fait maintenant. Ah, tout à fait. Là, enfin, je pense que tu as bien fait de lancer ce thème, parce que bon, ça a permis déjà, bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, ça a permis de rebrasser pas mal de différences qu'on a, et différences théologiques réelles, hein, comme tu disais, notamment et effectivement sur l'intercession. Aussi on a même parlé de canon. Et justement, tu disais sur les conseils, j'en reviens, alors j'ai pensé à ça, mais j'ai dû, désolé, prendre un peu de temps pour trouver la référence, parce que c'est pas un livre que je lis tous les jours. Mais on parlait des références grecques qui ont lieu donc après la conquête d'Alexandre le Grand, du monde hellénisé, et donc des dates de rédaction des livres apocryphes, enfin deutérocanoniques pour vous. Il y a une chose qu'on trouve assez drôle dans le premier livre des Maccabées, au chapitre, donc 1 Maccabée chapitre 9, verset 27. Il est dit « Ce fut en Israël une oppression comme il n'y en avait pas eu depuis la fin des temps des prophètes. » Ce qui est, bon, il est connu chez nous cet argument, mais ce qui est marrant, c'est que même le livre des Maccabées ne se déclare pas du temps des prophètes. Oui, certainement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas annoncé la venue d'autres prophètes. Rappelle-toi, hein, le livre, donc le dernier des prophètes, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Préparer le chemin du Seigneur, une voix crie dans le désert, etc. Donc cette référence-là ne doit pas évacuer la venue de Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Ah non, mais ça c'est... Alors oui, Jean-Baptiste, mais enfin c'est même
l'accomplissement, c'est même celui qui a eu le privilège de montrer le Messie, enfin Oui, de le montrer. Donc, voilà, donc c'était pour reparler, pour te tout à reparler un fait, peu tout à fait. sur le canon biblique. Ben, je crois qu'en fait, on a à peu Euh, près fait le tour, hein. Tu as peut-être autre chose à dire, mais je crois qu'on tout est bien établi dans nos deux conceptions. non, je vais simplement resynthétiser ce que j'ai dit. Donc, nous, quand on dit que l'Église romaine a eu et a une influence païenne, euh, que veut-on dire? C'est pas une remise en cause qu'on partage avec vous le symbole des apôtres et qu'on vous reconnaît comme chrétien. C'est pas ça. À part peut-être chez certains extrémistes, mais c'est pas ça. On veut dire quoi? On veut dire que pour nous, la conception que vous avez, sur laquelle on s'est longuement expliqué, d'intercession des saints, relève pour nous d'une évangélisation qui s'est passée sur un mode syncrétiste à un moment donné, que une influence grecque pour nous persiste dans la conception que vous avez de l'âme et du corps, et conséquence de quoi il y a pour vous donc une intercession des saints morts. Nous, on pense qu'il y a bien une intercession des saints vivants, donc dans leur prière d'intercession, mais pas morts. Et voilà. Voilà. Et je terminerai en disant, ben, je confie Julien et ton Église à Moïse et à Élie, qui étaient bien morts, mais qui sont apparus avec Jésus à la transfiguration, en espérant qu'il te protège. Voilà. À bientôt alors. Moi, je dis Père Abraham. À bientôt.